Seigneur est fidèle, notre Dieu est fidèle, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda est présent, il nous communique sa force, il nous communique son esprit, notre Dieu règne, notre Dieu règne, alléluia, alléluia, il règne dans le ciel, il règne sur la terre, nous bénissons son nom, nous célébrons le nom du Seigneur pour ce que Dieu fait. Dieu est présent. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix du Seigneur garde vos cœurs. Vous êtes bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes bénis ce matin. Dieu est avec vous, Dieu est avec nous. Le Seigneur nous bénira. Il permettra que ce temps de prière ne soit pas un temps de prière de trop, bien au contraire. Bien de trop, bien au contraire. Dieu nous gardera, il nous bénira. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, qui est déjà présent, qui est déjà connecté, qui a déjà pris le train en marche, qui a déjà, n'est-ce pas, qui est déjà debout, qui est déjà prêt à suivre ce temps de prière. Bonne arrivée à vous, bonne arrivée. Dieu est avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, merci notre Père. Gloire à toi, Papa, gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Père Céleste. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Père Céleste. Tu es élevé, Papa, tu es élevé, notre Dieu. Ton nom est élevé, ton nom est grand, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Ah, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous, au nom de Jésus-Christ. Voilà, je vous salue, Nadia, Niazeko, épouse Kanga, Yolande Blé, Audrey Nguessan, Séverine Akouré. Je te salue aussi, ma sœur, Madame Benji, Obikwa Marichal, ma promo, sois bénie. Je te salue, Perrine Alali. Je te salue également. N'est-ce pas, toi qui es déjà prêt, toi qui es déjà connecté, que la grâce de Dieu soit avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. L'Éternel sera avec nous. L'Éternel sera avec nous. Ce matin, la grâce de Dieu va nous localiser. La paix du Seigneur va nous localiser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel sera notre guide, notre appui. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci notre Dieu. À toi l'élévation. À toi l'élévation. À toi l'élévation. Que l'Éternel soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, et en ce jour, nous sommes au mardi 16 décembre. 16 décembre, voilà. 14 et 7. Donc, c'est le 16e jour du 12e mois de 2025, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Dieu est autour de nous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La victoire est dans ton camp. La victoire est avec nous. La victoire est avec moi. Amen. Maman Marie Abbaye, tu es bénie au nom de Jésus. Hérodias Goua, Chantal Lydie, que le Seigneur vous garde. Shalom à vous, que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es déjà connecté, laisse un petit mot en commentaire pour que, à mon tour, je puisse te saluer. Amen. Maman Marie-Pierre Lorne, sois bénie au nom de Jésus-Christ.
Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Raymond Pascal Yehi Bougbo, que le Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Ake Eloge Adjelou Landry, que le Seigneur te garde. Audrey Guessan, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons beaucoup prier. En tout cas, Dieu nous inspire, Dieu nous oriente vers un thème qui, ma part, est très important. Et nous allons beaucoup prier par rapport à cela. Il y a une attaque que l'ennemi fait. C'est une attaque subtile, mais c'est une attaque qui vient de là-haut, qui vient de la tête. Et l'ennemi sait que pour atteindre le bas, pour atteindre la base, souvent il faut frapper le trône, il faut frapper la tête. Ce matin-là, on va se lever contre cet esprit-là. On va briser cet esprit, on va le chasser, on va intercéder. Il y a un mouvement qui est en l'air, il y a un vent qui est en l'air. L'Éternel va créer ce mouvement. L'Éternel va envoyer la panique dans le camp de l'ennemi ce matin. Dieu va t'envoyer la panique dans le camp de l'ennemi ce matin, au nom puissant de Jésus. Ce sont des prières inspirées que nous aurons ce matin. Ce sont des prières très inspirées, des prières qui seront des prières à propos, des prières à propos, des prières qui seront ciblées, qui seront stratégiques. Donc ne ratez pas ce temps que nous allons avoir tout à l'heure. Amen. Amour Bénédicte, tu es béni. Elia Béatrice Claire, tu es béni. Nadia Rose Brown, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te garde. Duchesse Gladys Athé, que le Seigneur te bénisse. Hélène Atseye, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, notre texte là, c'est Marc 14, verset 27. Voilà, il faut protéger. Le thème que je vais vous donner ce matin, c'est simple. Protéger la tête. Ou bien la victoire à partir de la tête. La victoire à partir de la tête. Voilà, c'est notre texte que nous allons avoir ce matin. La victoire à partir de la tête. Matthieu 14, 27. Marc 14, 27. La victoire à partir de la tête. Il y a une victoire qui vient à partir de la tête et il y a une défaite aussi qui vient à partir de la tête. Voilà. Quand il y a une victoire, donc quand il y a une victoire à partir de la tête, il y a aussi une sorte de défaite que nous pourrons avoir à partir de quoi? À partir de la tête, à partir de là-haut. Mais l'Éternel nous donne la victoire. Amen. Amen. Voilà, l'Éternel nous donne la victoire. L'Éternel nous donne la victoire. La victoire. Bien-aimé, l'Éternel va nous garder. Je le crois et je le confesse. Voilà, il y a une victoire qui vient. Et il y a une défaite aussi qui vient quand la tête n'est pas bien entretenue. Mais ce matin, par la révélation du Saint-Esprit, nous allons observer notre rôle. Il y a des gens qui ont perdu leur rôle. Mais nous allons observer notre rôle qui est de protéger la tête. De protéger la tête. Ta tête est protégée. Dis Amen. Ta tête est protégée au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. La tête est protégée au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Ce matin, je déclare que la tête, la partie sensible, la partie à protéger est protégée. L'ennemi est assis et il va connaître la défaite. La défaite ne sera pas dans ton camp. Je le déclare, la défaite ne sera pas du tout dans ton camp. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel sera avec vous, au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel sera autour de vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu règne, il règne dans les cieux, il règne sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit au milieu de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Père, merci notre Dieu. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi, Éternel des armées. Que la paix soit avec nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que l'Éternel ne nous oublie pas. Que l'Éternel
ne nous laisse pas de côté, mais que sa paix, il dit bien que sa paix soit totale dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire déjà Amen. Quelqu'un peut dire déjà Amen. Votre Dieu est avec vous, votre Dieu est au milieu de vous, il est en vous, et l'Éternel nous gardera au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alors, l'Éternel vous garde et merci pour ce que le Seigneur fait. La tête sera victorieuse et votre victoire viendra à partir de la tête. Dites Amen fort, dites Amen fort. Voilà, dites Amen fort. Et puis, nous n'allons pas dérober à la règle. Tous ceux qui sont connectés, comme je vous invite très souvent à le faire, veuillez partager ce moment de prière dans tous les groupes, n'est-ce pas, dans lesquels vous êtes abonnés. Veuillez partager tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés, comme vous savez si bien le faire. Voilà, n'hésitez pas à partager. C'est une façon pour nous d'évangéliser. C'est une façon pour nous de dire à quelqu'un que l'Éternel est avec lui. Oui, souvent quand vous partagez, séance tenante, la personne n'arrive pas à suivre le temps de prière, mais après la personne peut suivre, n'est-ce pas? Donc, je salue Maman Awa Monica, que le Seigneur te bénisse. Sidonie Womé, sois béni. Geoffroy Mia, sois béni. Sois béni aussi. Hérodias Goua, sois béni également. N'est-ce pas? Sidonie Kwaku Oufoué, Sina Hortense, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je te salue. Assez Amier, je te salue aussi au nom de Jésus-Christ. Diane Zaza, Blé Déborah, épouse au pain. Je te salue aussi, Béhéré, Edith Latro, sois béni maman. Véronique Poissy, Étier Diangoné, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Nadège Dakouri, tu es béni. Je te salue aussi. Adia Lévry, Nguessan Solange Aboussou. Sois béni au nom de Jésus-Christ. You Martin Djedjolo, sois également béni. Bénédicte Amou, Irène Yao, que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es déjà connecté, il faut partager s'il te plaît. Maman Sarah Kwasi, que Dieu te garde. Maman Joséphine Akedjeloa, que le Seigneur te bénisse. Corée Émilie, sois bénie. Isabelle Kwame, Rosette Ogou, que le Seigneur te garde. Toi qui es connecté, prédicateur Gowou, que le Seigneur te garde au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que la paix de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Alors, toi qui es déjà connecté, ne dérobe pas à la règle. Quand je regarde, nous sommes à présent, nous sommes en ce moment à... Je regarde le nombre de partages. Nous sommes à 62 partages. Herman Nyagne, Rosie Kwasi, tu es béni. Obikwa Marichal, épouse Bédjé, sois béni. Donc, nous sommes à 62 partages. On doit aller jusqu'à 150, 200 partages, comme on a l'habitude de le faire. Voilà. Donc, soyons nombreux à partager. Donc, on veut au moins 150 à 200 partages. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc faisons multiplier les partages. Quand vous êtes sur la page, vous cliquez en bas. Vous cliquez sur partager. Il y a un lien où ils ont écrit partager. Et vous cliquez dessus et vous pourrez, n'est-ce pas, partager. Amen. Mireille Dalio Loboué, sois béni. Sois béni. Mireille Dalio Loboué, ça fait 2 jours. Je n'ai pas vu à la prière. Que Dieu te bénisse, Mireille Loboué. Brédé Louise Désiré, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Eulalie Asquette, que Dieu te bénisse aussi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde aussi. Brédé Louise Désiré, que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Béatrice Manda, sois bénie. Je salue ma présidente. Juliette Kwasi Lou, ma voisine. Que Dieu te bénisse. La présidente honoraire de la chorale liturgique Exode 2. Que Dieu te bénisse. Merci pour la belle fête que nous avons eue le dimanche. Vous avez fait vivre des moments spéciaux. Que Dieu bénisse
La chorale. Maman Odette Esso, sois bénie, maman. Esbebelik sois bénie. Nadège Dakouri, sois bénie. Diane Zaza, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Bogu Florent Guessan, sois bénie au nom de Jésus-Christ. D'accord. Isabelle Kwame, tu es bénie. D'accord. Mireille Louboué, d'accord. Que Dieu te bénisse. Ce soir, nous avons des temps de prière à Exode à partir de 19h. C'est la croisade du mois de décembre. Marceline Akenyan, tu es bénie au nom de Jésus. Alors, on va prier pour démarrer. Éternel notre Dieu, notre Père, tu es béni Seigneur. Ce matin du 16e jour de ce mois de décembre, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Nous célébrons ton nom pour ta grâce. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu permettras que ce moment de prière puisse honorer ton Saint-Nom. Là où nous sommes, Père, visite quelqu'un, descends ta grâce sur quelqu'un. Permets que ce temps de prière transforme la vie de quelqu'un. Que des familles, des vies soient entièrement sauvées. Que des âmes soient sauvées. Que les victoires soient de plus en plus manifestes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. L'Éternel est avec nous. La grâce de Dieu est avec nous au nom de Jésus-Christ. Prenons nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte de Marc, chapitre 14, le verset 27. Marc, chapitre 14, le verset 27. Nous prenons ensemble nos Bibles dans le texte de Marc, chapitre 14, le verset 27. Marc, chapitre 14, verset 27. Vous avez le texte en commentaire et je vais m'évertuer à le lire pour vous. Marc 14, verset 27. La Bible dit, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Parole du Seigneur. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Marc chapitre 14, verset 27. Le thème de ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, est le suivant. Je vous l'ai mis en commentaire également. Le thème, c'est la victoire à partir de la tête. La victoire à partir de la tête. La victoire à partir de la tête. Armand Monet reçoit la victoire au nom de Jésus-Christ. Aboué Bénédicte reçoit la victoire au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la victoire est avec toi au nom de Jésus-Christ. André Jérémie Nguessan, que la victoire soit sur toi. Nous sommes dans le texte de Marc 14, verset 27. La victoire à partir de la tête. Il y a une victoire qui vient à partir de la tête. Il y a une grâce, une bénédiction qui vient à partir de la tête. Bien aimé, la plupart des choses que nous recevons, en termes de grâce, en termes de bénédiction, et même en termes de malédiction, souvent c'est à partir de la tête. À partir de la tête. Et la Bible dit dans le texte de Marc chapitre 14, verset 27, je frapperai le berger, et comment les brebis seront? Les brebis seront dispersées. Qu'est-ce que j'appelle ce matin la tête? Qu'est-ce que j'appelle la tête? Et comment manifester la victoire à partir de la tête? Bien-aimé dans le Seigneur, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et les brebis se disperseront. Il suffit de toucher la tête, il suffit de toucher le berger que les brebis se dispersent. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que j'appelle ce matin la tête? Donc notre message va tourner autour de deux points essentiels. Nous allons voir la symbolique du berger, la symbolique de la tête. Qu'est-ce que j'appelle ce matin la tête? Pourquoi il faut protéger la tête? Pourquoi il faut protéger la tête? Pourquoi le berger est important dans la brebis et que dans la bergerie? Et comment faire pour manifester notre victoire à partir de la tête? Que l'Éternel protège la tête au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Que l'Éternel protège la tête au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bégré Rachel, que Dieu protège la tête. Alex Roland Ocon, que Dieu protège la tête. Gagne Aristide, Anne Ofoyi,
Ophoï Anne-Line, que l'Éternel protège la tête. Bregré Rachel, que l'Éternel protège la tête. Clémence Abri, épouse Yobou, que Dieu protège la tête au nom de Jésus-Christ. Alors, la première partie de mon message, c'est qu'est-ce que j'appelle la tête? Qu'est-ce que j'appelle la tête? Et comment il faut, pourquoi c'est important de la protéger? Bien aimé, dans le texte de Marc 14, verset 27, la Bible dit « Je frapperai le berger et les brebis se disperseront ». Le berger ici est le symbole de la tête. Le symbole de la tête. Dans le texte original, le texte grec, le mot qui est utilisé par berger, c'est quoi? C'est poïmen. Poïmen. Ça veut dire quoi? Vous voyez, quand vous voyez poïmen, vous voyez dedans de l'expression potier. Le potier, c'est lui qui fait, c'est lui qui façonne. Donc le berger, c'est celui qui fait, c'est celui qui façonne. Le berger, c'est celui qui prend soin, c'est celui qui contrôle ceux qui lui ont été confiés et qui suivent ses préceptes. Poïmen. Donc quand on parle du berger ici, on parle de la tête. On parle de celui qui prend soin. On parle de celui qui a le contrôle de ceux qui lui ont été confiés. Donc le berger ici, c'est la tête. Le berger ici, c'est celui qui a la charge, celui qui a la responsabilité. Bien aimés frères et sœurs, dans une entreprise, tout le monde n'est pas la tête. Tout le monde n'est pas en haut. Tout le monde n'a pas le sens de la responsabilité. Et même quand les gens ont le sens de la responsabilité, les responsabilités sont partagées. La responsabilité du directeur, du PDG, la responsabilité du président du groupe est différente de la responsabilité du secrétaire, de la responsabilité du chef comptable, de la responsabilité du DAF. Chacun a sa responsabilité. Et ici, je parle de celui qui a la plus haute des responsabilités, le berger, le chef, celui qui prend soin, celui qui gouverne, celui qui dirige. Le berger, c'est lui qui est la tête, c'est lui qui peut être considéré comme le président, comme le responsable, comme le directeur de toute une assemblée. Le berger, on peut l'appeler aussi le surveillant. Vous voyez, le surveillant, c'est-à-dire celui qui a la charge de surveiller, celui qui a la charge de faire tout pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Poïmen, il prend soin, il donne à manger, il soigne, il donne un lieu pour dormir. C'est ça le rôle du berger. Donc la tête soigne, la tête guérit les brebis malades et les brebis qui ont des problèmes. Quand on parle de poïmen, alléluia. Poïmen. Donc c'est celui qui prend soin. C'est celui qui a la charge des autres. C'est celui qui veille pour ne pas que les ennemis essaient d'attaquer la bergerie. Vous voyez sa responsabilité? La tête dont il s'agit ici, c'est celui qui est le défenseur des autres, qui défend les autres. Dans les familles, il y a des poïmen, il y a des berger, il y a des têtes. Quand je parle des têtes, ça ne veut pas dire simplement que tu dois être l'aîné de la famille ou bien être forcément, n'est-ce pas, le chef de famille ou bien le grand frère ou bien la grande sœur. C'est pas forcément le papa, c'est pas forcément la maman. Mais ici, je parle en termes de charge, en termes de responsabilité. Dans chaque famille, il y a des poïmen, il y a des bergers, il y a ceux-là qui veillent pour ne pas que les ennemis attaquent la bergerie. Il y a ceux-là, n'est-ce pas, qui prennent soin des autres au détriment même de leur propre vie. Il y a ceux-là qui défendent, qui luttent au péril même de leur vie. Il y a ceux-là même qui luttent afin que les autres soient sauvés. Bien aimés dans le Seigneur, ceux-là, c'est des bergers, c'est des poïmen, c'est des gens qui vous prennent en charge, c'est des gens qui vous libèrent lorsque vous êtes pris au piège, c'est des gens qui contribuent à ce que vous soyez des gagnants, que vous soyez des vainqueurs. Ils sont des gens qui contribuent à ce que la famille, qui est comme un bateau, puisse aller. C'est le pilote de l'avion, c'est le capitaine du bateau, c'est lui qui conduit l'avion, c'est lui qui arrange même les pannes qui arrivent à la voiture, à l'avion ou au bateau pour pouvoir, n'est-ce pas, caricaturer. Donc ici,
la tête dont il s'agit, le chef dont il s'agit, le poïmen dont il s'agit, c'est quelqu'un qui est en haut, c'est quelqu'un qui est la tête, c'est quelqu'un qui dirige. Vous voyez? Donc quand la tête n'est pas là, il y a un désarroi, il y a une débandade, il y a un problème. Et il y a des entreprises qui sont tombées, il y a des familles qui ont des problèmes, il y a des maisons qui ont des difficultés parce que simplement la tête a été touchée. La Bible dit dans le texte de Marc 14, le verset 27, « Je frapperai le berger et les brebis se disperseront. » L'ennemi sait, Satan sait que pour gagner une bataille, pour avoir la victoire, nul besoin de s'attaquer aux brebis. Il faut aller directement frapper au berger, frapper à celui qu'on appelle le poïmen. Le poïmen a les défis qui sont différents du défi de celui qui est la brebis. Alléluia. Le berger a des défis qui n'ont rien à voir avec les défis de la brebis. Non. La brebis soupire à aller manger. Le berger réfléchit à comment donner à manger à la brebis. Vous voyez que les responsabilités ne sont pas les mêmes. C'est comme un père et les enfants. Le chef de famille a des responsabilités différentes des enfants qui sont dans la famille, n'est-ce pas? Le chef de famille n'a pas la même responsabilité. Vous voyez, la brebis là, elle soupire à manger. La brebis soupire à avoir de quoi manger, mais bien aimé dans le Seigneur, la brebis n'a pas les mêmes forces, les mêmes problèmes que le berger. Les deux ne sont pas pareils, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que ici, la Bible dit, je frapperai qui? Je frapperai le berger. Bien aimé, toi qui es dans cette famille-là, toi qui es dans cette entreprise-là, toi qui es dans cette école-là, toi qui es dans ce lycée-là, toi qui es où ça? Toi qui es dans ce pays-là, toi qui es marié à cet homme, marié à cette femme-là, souvent c'est toi qui es le berger. Souvent c'est toi qui es la brebis. Souvent c'est toi qui es la tête. Et l'Éternel compte sur toi. J'ai parlé ici de la responsabilité de la tête, du berger, du poïmen. Il prend soin, il protège, il lutte, il prend soin, il veille sur. Vous voyez, il est un grand surveillant. Il est considéré un peu comme celui qui a la tâche d'un berger, mais il veille même pour ne pas que les ennemis rentrent. C'est quelqu'un aussi qui prend soin pour que les autres aient la vie. Donc, dans une famille, là, tu peux croiser les gens qui sont comme des turbomoteurs, comme des canaux de bénédiction. C'est des poïmen. C'est-à-dire qu'il est celui qui prend soin des autres. Souvent, là, ce n'est pas forcément que tu vois, mais il est celui qui est un peu comme le moteur qui est en bas de la machine et qui fait tourner la machine. Il va intercéder pour vous. Il va donner l'argent à tel. Il va décanter cette situation. Ils vont mettre quelqu'un en prison. Il va aller le libérer. Tel frère est au chômage. Il va chercher du travail pour lui. Il va bâtir une maison pour telle sœur. Il va envoyer telle personne contribuer à faire les papiers pour envoyer telle personne. Il va t'envoyer à l'hôpital. Il va faire ceci. Il va faire cela. C'est un poïmen. C'est lui la tête. Dans certaines entreprises, c'est pas le PDG même qui est le poïmen. Souvent le poïmen, c'est la secrétaire. La secrétaire que tu vois. Si tu vois que le PDG arrive à bien travailler, tu vois que le PDG même arrive à prendre des bonnes décisions. Souvent là, la décision qu'il prend là, ça vient de sa secrétaire. Souvent même le poïmen là, c'est son épouse. Le monsieur il est assis au travail. Il est comme le DG. Il est comme le président directeur général là. Mais la grande décision qu'il prend, c'est à la maison. C'est son épouse qui le guide, qui lui donne des conseils. C'est son épouse qui souffle dans ses oreilles. Et puis le matin, il vient donner les décisions. Et puis tu as l'impression que non, c'est le PDG qui a pris la décision. C'est son épouse. En réalité, l'entreprise est gérée par son épouse. C'est elle la poïmen. C'est elle la tête. C'est elle qui dirige. Quelquefois, tu ne vois pas les poïmen. Mais les poïmen sont souvent là, ils ont des rôles subtils. Ils ont des positions subtiles. Tu ne les vois pas. Mais en réalité, ce sont eux qui dirigent. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand Joseph est devenu Premier ministre, avant même qu'il ne soit Premier ministre, les gens pensaient que c'est le pharaon qui dirigeait l'entreprise, qui dirigeait l'Égypte. Non. C'est lui qui dirigeait l'Égypte. C'était
c'était Joseph. Pharaon était le patron, mais c'est Joseph qui dirigeait. Pharaon était le chef, mais c'est Joseph qui dirigeait. Vous voyez, c'est lui qui était le poïmen. C'est lui qui était comme la cheville ouvrière. L'homme a tout fait. L'homme des grandes décisions, c'était Joseph. Bien aimé. Et Joseph lui-même, il avait son poïmen. Il avait la tête qui était l'Éternel des armées. Il a dit à Pharaon que ce qu'il fait là, ça ne venait pas de lui, mais ça venait du Dieu de ses pères, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça venait du Dieu de celui en qui il a mis sa confiance. Joseph a été clair. Joseph a été utilisé par Dieu. Donc en réalité, c'est lui qui dirigeait l'Égypte à l'époque. C'était l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, dans chaque entreprise, dans chaque structure, dans chaque maison, il y a des poïmens. Que l'Éternel fasse de toi la tête. Que l'Éternel fasse de toi le berger. Que l'Éternel fasse de toi le guide. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vois pas bien ton Amen là. Hein. Je ne vois pas bien ton Amen là. Awa Koulibaly. Je ne vois pas bien ton Amen. Maman Joséphina Kedjeloa. Béni Diangone. Sina Hortense. Nyanya Aristide. Emi Nyagne. Maman Alice. Nadège Dakouri. Oh, je ne vois pas bien vos Amen. Eulalie Asket. Emmanuel Anguessan. Diane Zara. Zaza. Je ne vois pas bien ton Amen. Dis Amen en commentaire. Que l'Éternel fasse de toi un Amen. Une tête. José Mossi. Nguessan Solange Abousso. Flora Yapo, épouse Aoto. Anastasie Aka. Chantal Lydie. Evra Cédric Sam. Mais Amen. Mais Amen. Oh, je déclare que vous êtes en train de devenir des poïmens. Souvent, on ne voit pas. On ne voit pas le poïmen. On pense que tu n'existes pas. Mais ils ne savent pas que tout ce qui se passe là, c'est toi qui gères. Tout ce qui se passe en haut là, c'est toi qui gères. Que l'Éternel fasse de toi, te donne un poste stratégique dans ta famille, dans ta maison, Dis Amen. Apolline Akadje, que Dieu te donne un poste stratégique dans cette entreprise, dans ce pays. Dis Amen avec moi au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes qu'à 7 à 79 partages. Je vous invite encore à partager pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. À partager. Mettez dans tous les groupes. Il faut qu'on monte jusqu'à 150, 200 partages. Voilà, nous ne sommes qu'à 79 partages. Partagez davantage dans tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés et que nous soyons nombreux à être connectés. Alors, je parlais de la tête. Je parlais donc de cette tête-là que l'ennemi vise. Parce que la tête est précieuse. Parce que la tête est utile. Parce que la tête joue un rôle tellement important. Parce que la tête joue un rôle, pour ma foi, tellement important que, n'est-ce pas, vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de pouvoir passer à côté. Vous n'avez pas le droit de négliger la tête. Et l'ennemi sait que s'il a touché à la tête, l'entreprise va tomber. S'il a touché à la tête, le pays va s'écrouler. S'il a touché à la tête, s'il a pu corrompre la tête, tout est déjà gâté. C'est pour ça que la tête est importante, bien aimé dans le Seigneur. Sur tout ce qui est ton corps là, la tête porte les yeux, les oreilles, le nez, le cerveau. En fait, la tête même porte les organes très importants. C'est vrai que les autres organes sont importants, mais la tête porte aussi les organes très importants. Tout est important, hein, mais la tête là est encore très très importante. C'est pour ça qu'elle est en haut, pour voir, pour entendre, pour écouter. La tête n'est pas en bas. Imaginez-vous un scénario dans lequel la tête se retrouve en bas, et puis les pieds sont en haut. Et tu marches sur ta tête. Ça, c'est ceux qui sont dans la sorcellerie, qui souvent marchent sur la tête. Mais imagine-toi, la tête est en haut et puis les pieds sont en bas. C'est gâté. L'ami de Jésus, Azoda, il paraît que c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire, Azoda, Lazare. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel bénisse ta famille, ta maison, ton épouse et puis vos enfants. Que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire, Azoda Lazare. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la tête doit être protégée dans chaque situation, dans chaque peuple. La tête est toujours gardée, la tête est toujours cachée. C'est pour ça que quand vous remarquez bien, dans l'ancien temps, quand on fait la guerre, même aujourd'hui, quand on fait la guerre, on protège la tête.
on protège le chef, on met autour de lui des gardes, on met autour de lui des personnes pour pouvoir le protéger, pour pouvoir le garder. On protège le poïmen. Parce que tant que la tête est là, l'entreprise peut toujours survivre. Parce que c'est la tête qui a les idées, c'est la tête qui a le cerveau. Tant que l'entreprise est là, tant que la tête est là, même ce qui a été détruit peut être reconstruit. C'est pour ça qu'on garde la tête. C'est là le centre névralgique de toutes les stratégies. C'est la tête, bien aimée dans le Seigneur. Que Dieu fasse de toi la tête. Je ne sais pas où tu travailles. Peut-être que tu es un secrétaire, une assistante de direction. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui a de l'influence. La tête a de l'influence. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui a de l'influence. Il faut avoir de l'influence dans cette société. De l'influence à la fonction publique, de l'influence, je dis bien de l'influence. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Reçois cette influence. Reçois au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je reçois. Écris en commentaire, je reçois. Écris en commentaire, je reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde s'écroule parce que la tête est en train d'être menacée. Le monde s'écroule parce que souvent ceux qui dirigent le monde sont influencés par Satan, sont influencés par le diable, sont influencés par ceux qui n'ont pas le droit. Le monde va en perdition parce que la tête du monde n'est pas dirigée par des chrétiens. Bien-aimé, souvent tu te plains, tu dis non, les valeurs cardinales non, sont jetées, les gens ne marchent plus selon Dieu, les gens ne font pas ceci, mais c'est parce que la tête est pourrie. Quand la tête est pourrie, tout le corps l'est également. Quand la tête est gâtée, le corps l'est également. Vous voyez? Donc, les problèmes que certaines familles ont, les difficultés que certaines familles ont, c'est parce que la tête n'a pas été protégée. La tête n'a pas été gardée. Il y a des familles qui ont laissé la tête être malmenée par la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, quand les sorciers prennent le contrôle de la tête, votre famille est finie. Votre famille est gâtée. Il y a des familles aujourd'hui, vous les voyez souffrir parce que le diable, la sorcellerie a pris la tête, a tué la tête. La sorcellerie a fait, il y a eu des accidents dans ta famille. C'est lui-même qui était comme la tête est décédée. La sorcellerie a tué le directeur de l'entreprise. C'est la même qui était, normalement, devait aider toute l'entreprise est décédée. Vous voyez, l'ennemi a jeté une maladie bizarre sur la tête. Et quand c'est comme ça, dès que la tête est touchée, le corps est touché. Vous voyez, c'est pour cela que vous devez faire attention. Vous devez faire attention. En cette fin d'année-là, l'ennemi va vous attaquer, certes, mais l'ennemi va regarder de façon stratégique dans votre famille, là, qui est la tête. Vous allez remarquer, même vos enfants, parmi vos enfants, il y aura un qui serait un peu comme la tête. Il y aura un qui serait un peu comme la tête. Si vous ne priez pas pour lui, votre famille sera disloquée. Votre famille sera gâtée. Vos enfants vont aller de partout. Parce que la tête là, c'est grâce à la tête que les autres survivent. Oui, bien aimé, je ne parle pas d'une histoire de droit de naissance. Je parle d'une mission que Dieu confie. Il y a des gens à qui Dieu a donné de guider, de diriger. Souvent, c'est dans le plan divin. Voilà. Ésaü et Jacob sont nés. Mais Ésaü était le grand frère. Mais c'est Jacob qui devait porter le nom d'Israël. C'est Jacob qui a donné les règles pour tout le peuple d'Israël. Ce n'est pas Ésaü. Il y a des choses que Dieu fait selon son pouvoir discrétionnaire. Bien aimé dans le Seigneur. Si vous ne protégez pas la tête, votre famille va être détruite. Votre entreprise va être détruite. Ton mariage va être détruit. Souvent, là, beaucoup de mariages arrivent au divorce parce que la tête n'a pas été suffisamment protégée. Suffisamment protégée. Bien aimé, tu n'as pas suffisamment protégé ta femme. Tu n'as pas suffisamment protégé ton époux. Et aujourd'hui, voilà, rien ne va. Il est influencé par des soulards. Il est influencé par des sectes occultes. Il est influencé par des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et le voilà maintenant en train de prendre des décisions. Je vis des familles où la tête a été mal influencée. Le papa qui avait acheté des terrains, qui avait acheté des maisons, arrivé un moment, il a commencé à tout vendre. Il a commencé à tout vendre. Il a vendu, il vend à des prix dérisoires. Des choses qui pouvaient coûter des quarantaines, des dizaines de millions. Il vend ça, il brade, sans penser à ses enfants. Sans penser à ses enfants. Quand la tête n'est pas protégée, bien aimé dans le Seigneur,
tout peut s'écrouler. Tout peut s'écrouler. C'est pour cela qu'il faut protéger la tête. Il faut protéger la tête. Vous qui êtes des mères, vous qui êtes des pères, on doit vous protéger en cette fin d'année-là. C'est pour cela qu'on va avoir la victoire à partir de la tête. La victoire à partir de la tête. Il y a des entreprises qui sont tombées parce que la tête a détourné tout l'argent. Tout l'argent. Il y a des entreprises, ça ne marche pas. Parce que c'est lui-même qui est censé être la tête là. Il dort dans les boîtes de nuit. Il dort dans des maquis. Il dort dedans. Comment vous voulez que la chose marche? Il y a des lieux où quand tu regardes, rien ne va. Parce qu'il y a un combat. Il y a des chrétiens d'un côté. Et puis, il y a Satan avec les sectes pernicieuses qui veulent aussi prendre le contrôle de la société ou du quartier. Quand c'est comme ça, si le chrétien fléchit, tu vas aller dans tous les sens. Regardez aujourd'hui, les jeunes sont dans les choses bizarres. Tu vas prendre un enfant, il est déjà il fume ce qu'on appelle le chicha, il est dans les produits des stupéfiants, la drogue. Les jeunes, tu peux trouver des jeunes gens qui sont dans la prostitution, des jeunes gens qui sont dans les choses mauvaises. Et puis souvent tu te demandes, mais ça vient d'où? Mais remarquez très bien, même les parents sont dedans. Aujourd'hui, là, les grandes personnes même sont dedans. Il n'y a plus de repères. La jeunesse n'a plus de repères. Les jeunes n'ont plus de repères. Les enfants n'ont plus de repères. Les papas sont souvent des mauvais conseillers. C'est ce qui réjaillit sur la jeunesse. Souvent, on se plaint. Les enfants de maintenant, c'est pas comme avant. Mais quand on dit les enfants de maintenant, c'est pas comme avant. Qui a occasionné ça? C'est nous. C'est vous qui êtes les parents. Vous qui êtes la tête. Vous avez fait qu'aujourd'hui, la jeunesse est perdue. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Ce qui nous arrive là, souvent là, le problème vient de qui? De la tête, de la tête, de la tête. Oh, comparaison n'est pas raison. Mais vous avez vu ces derniers temps que l'éducation était l'éducation nationale dans nos écoles. Les enfants n'apprennent rien. Ils ont changé le système. On enseigne ceci. On dit non, un enfant, même si il ne sait pas écrire, il faut le faire passer. Un enfant ne doit pas reprendre sa classe, etc., etc. Mais c'est ça, ça agit sur le reste. Ça agit une fois que la tête est mélangée, le reste est mélangé. Bien-aimé, je prie pour toi que tu sois la tête et que tu sois une bonne tête au nom de Jésus-Christ. Que la personne qui occupe la tête dans votre famille, que la personne-là soit protégée au nom de Jésus-Christ. Il y a des familles, tu regardes là, dès que le père meurt, ça commence à mourir de partout. Dès que un frère meurt, tu as l'impression que le décès là, ça taillade. Dernièrement, quelqu'un me rendait son témoignage. Dans leur famille là, ils étaient combien? 16 enfants. Dans leur famille, 16 enfants. Aujourd'hui là, il ne reste que 3 enfants. Et les 3 enfants là, il y a 2 qui ont fait ABC. Et il reste qu'elle seule qui est un peu bien portante. 16 enfants, il ne reste que 3. Et les 3 là, il y a 2 qui ont fait ABC. Et c'est elle seule qui se porte bien. Il dit, waouh, l'ennemi a sévi. 16 enfants, et puis tout le monde est décédé comme ça. Pratiquement chaque année, chaque 2 ans, il y a funérailles dans sa maison. C'est parce que quand tu vas fouiller là, dans sa famille là, il y a quelqu'un qui était un peu comme la tête. Et l'ennemi a réussi à le frapper. Quand l'ennemi frappe la tête, les décès sont en cascade. Les malheurs sont en cascade. Les hommes meurent, les femmes meurent, les neveux meurent, les nièces meurent, les petits-enfants meurent. C'est-à-dire que les malheurs viennent de partout. Et tu ne comprends pas d'où ça vient. Mais ce matin-là, je prie que la tête soit protégée au nom de Jésus. Dis Amen. Que la tête soit protégée au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. C'est pour cela que nous allons voir comment avoir la victoire à partir de la tête. Comment faire pour avoir la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire est dans ton camp. Dis Amen. La victoire est dans ton camp. Dis Amen. Il y a une victoire qui vient à partir de la tête. La Bible dit dans le texte de Marc le chapitre... On vient de lire ça tout à l'heure. Marc chapitre 14, verset 27. Il dit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. La Bible, ça veut dire quoi? Que la défaite vient pour la plupart à partir de la tête. Si le berger est frappé, les brebis vont se disperser. Alors, comment faire pour ne pas que les brebis se dispersent? Il faut protéger la tête. Alléluia. Alléluia. Tu peux écrire en commentaire, je protège la tête. Écris en commentaire, je protège la tête. Dis en commentaire, je protège
protège la tête. Maman, tu as une tête. Il faut que tu fasses attention. Papa, tu as une tête. Il faut que tu fasses attention. Il faut protéger la tête. Je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur. Il vous faut protéger la tête. Oh, si vous ne protégez pas la tête, l'ennemi va prendre le dessus. Satan va prendre le dessus. Les sorciers vont prendre le dessus. La tête doit parler. Il y a des gens qui disent, je suis fatigué de parler. Oh, mon frère, il y a des mamans qui sont fatiguées de parler. Elles ne donnent plus de conseils à leurs enfants. Elles disent, c'est que tu veux faire la même. Faut faire. Non, 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 non. La tête doit parler. C'est la tête qui a la bouche. C'est sur la tête que la bouche se trouve. Faut parler. Tant que tu as la force, faut parler. Ne dis pas, faut faire. Tu vas assumer les conséquences. Non, 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 non. Un chef, il est là pour donner les directives. Un chef ne doit pas s'arrêter de donner les directives. Bien-aimé, tu es comme une boussole. La boussole doit toujours indiquer le nord. La boussole doit toujours donner la direction. La boussole ne doit pas dire, je suis fatigué. Même si tu indiques la direction, qu'on ne suit pas la direction, faut toujours indiquer. Faut toujours indiquer. Même si tu donnes, c'est comme une horloge. Même si l'horloge donne l'heure, que tu ne regardes pas l'heure, c'est pas son problème. L'horloge va toujours t'indiquer l'heure. Si le réveil, tu mets un réveil dans ta maison, le portable sonne. Même si tu ne te réveilles pas, le réveil va toujours sonner. Son rôle, c'est de sonner. C'est pour ça que je veux parler à quelqu'un qui est comme la tête, qui se sent fatigué parce que la tête est fatiguée. La tête supporte beaucoup. Prends courage. Prends courage. Il faut protéger la tête au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je vois que l'Éternel est en train d'ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont pris leur rôle à la légère. Là, je suis en train de parler là. Il y a quelqu'un qui a pris, tu as pris ton rôle à la légère. Et puis tu as presque démissionné. En fait, tu dis, je m'en fous même. Ce qu'ils veulent faire là, ils n'ont qu'à faire. Alors que Dieu t'a suscité pour être la tête. Où es-tu, intercesseur? Toi qui priais pour les enfants là. Toi qui priais pour ta famille là. Toi qui priais pour ton patron là. Où es-tu? Je ne te vois plus prier là. Je ne te vois plus à genoux. Je ne te vois plus intercéder. Tu faisais des choses parce que tu te sentais investi. Maintenant là, tu as arrêté ça. Maintenant, tu as arrêté de faire ces choses-là. Bien-aimé, il faut que tu te réveilles. Je dis bien, il faut que tu te réveilles. Je parle à des personnes qui sont la tête. Des personnes qui sont des poïmènes. Des personnes qui sont des bergers. Des personnes qui devaient donner les directives. Tu t'es tu. Tu as arrêté de prier. Tu as arrêté de jeûner. Oh, où es-tu? Toi qui faisais des jeûnes stratégiques en cachette même pour ton mari, des jeûnes stratégiques même pour les enfants. Toi qui priais pour eux. Oh, je vois quelqu'un qui fait même les offrandes annuelles chaque année. Tu fais des offrandes pour ta famille. Tu te fais des dons pour ta maison. Tu fais des dons pour ta maison. Je te vois comme quelqu'un qui est prosterné en train de prier avec des choses en main et puis tu partais offrir cela à Dieu pour ta maison. Tu es une tête. Tu es un berger. Tu es un poïmène. Je parle à quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Je te vois clairement en train de le faire. Ne pense pas que ton action là, c'est inutile. Même si tu penses que tu n'es pas écouté, tu es une tête. Tu es une tête. L'Éternel va t'utiliser encore davantage. Je parle à tous ceux qui ont eu l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Ils ont eu l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Réveillez-vous. Réveillez-vous au nom de Jésus-Christ. Comment avoir la victoire à partir de la tête? Il faut prier pour la tête. Il faut prier pour la tête. J'ai dit quoi? Il faut prier. Écris en commentaire avec moi, je vais prier. Dis avec moi en commentaire, je vais prier. Dis avec moi en commentaire, je vais prier. Ah, il faut le dire. Il faut le dire, mon frère. Il faut le dire, ma soeur. Je vais prier. Oui. Dis-le en commentaire, je vais prier. Yolande Blé, il faut prier. Youmatin Djedjou, il faut prier. Rosette Gou, Adélaïde, Josette Neba, oui, il faut prier. Flora Yaopo, épouse Aoto, Awa Koulibaly, Zita Amoussou, Viviane Agbassi, il faut prier. Viviane Logan à Samoa, Sabrina Kwasi, Flora Solo, Flore Solo, il faut prier. Jémi Gwedji, Sina Otan, Suzanne Mendy, Honoré Yoyo, Soumale Asoukrou, Yek Magui, Odette So, Malou Eua, épouse Brou, Sonia Vilassa Yapo, Florence Tola, Diamant Noir, Nicole Isabelle Gambo, Béré Edith Latro, Anne-Marie Kwadio,
Il faut faire quoi? Il faut prier. Reine Mounou, Nadeja Ke, Jemi Bedi, il faut prier. Oui, Hérodias Goua, il faut prier. Raymond Yehi Bouba, il faut prier. Stéphanie Akissi, il faut faire quoi? Il faut prier. Oui, il faut prier. Là où nous sommes là, il te faut prier. Ne joue pas avec. Magui Massaï, il faut prier. Prie pour la tête. Prie pour la tête. Je t'en supplie, il faut prier. Le matin, il faut prier. Maman, il faut prier. Prie, prie, prie. Quelqu'un se dit, mais c'est quel homme Dieu m'a donné? C'est quel homme Dieu m'a donné? Souvent là, Dieu vous place à côté des hommes bizarres. Tu ne comprends pas. Toi-même, tu es chrétienne. Toi-même, tu vas à l'église. Toi-même, tu pries. Toi-même, tu jeûnes. Mais ton mari est opposé à tout ce que tu fais. Tu ne comprends pas. Tu pries, lui, il s'en va boire. Tu pries, mais lui, ça va boire. Tu ne comprends pas. Il faut prier. Souvent même là, tu as l'impression que tes enfants ne font rien par rapport à ce que tu leur dis. Tes enfants ne font rien sans se marier. Tes enfants font enfant et ils vont t'envoyer enfant là. Sans se marier, tes enfants vont redoubler les classes. Tu ne comprends pas. Il faut prier. Je te le dis, il faut prier. La tête est beaucoup attaquée. La tête est beaucoup attaquée. Je vous le dis. La tête là, la tête est beaucoup attaquée. Il faut prier. Il faut prier. Alléluia. Que l'Éternel vous donne cette force. La deuxième chose, pour manifester la victoire à partir de la tête, il faut avoir de l'amour. Toi qui es comme la tête, il faut aimer. Alléluia. Il faut faire quoi? Il faut aimer. Ne laisse pas quelqu'un d'autre t'enlever ton amour. Ne laisse pas quelqu'un d'autre t'arracher ton amour. Il faut que tu sois un homme d'amour, une femme d'amour, au nom de Jésus-Christ. Il faut aimer. Il faut aimer. Il faut aimer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut aimer au nom de Jésus-Christ. Je te le dis, il faut tout faire pour aimer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il faut aimer. L'Éternel va t'aider. Il faut aimer, mon frère, ma soeur. L'Éternel va t'aider, mais il faut aimer. Si tu n'aimes pas, ça ne marche pas. Si tu n'aimes pas, ça ne marche pas. Si tu n'aimes pas, ça ne marche pas. C'est ton amour que tu auras. Ton amour que tu auras envers quelqu'un, envers un frère, envers une soeur qui va t'aider. Il faut aimer. Alléluia. Il faut aimer. Ce matin-là, l'Éternel te donne la grâce d'aimer. Il faut aimer. La tête doit aimer. Si tu commences à ne plus aimer, sache que tu es déjà tombé dans les pièges de Satan. Il faut avoir de l'amour pour les gens. Il faut avoir de l'amour pour les gens. Si tu aimes, l'ennemi ne pourra pas t'aider. T'attaquer, il ne pourra pas t'avoir, bien aimé. Vous qui êtes les têtes, remarquez très bien, les gens font tout pour vous mettre en colère. Les gens font tout pour vous faire regretter les aides que vous avez apportées aux gens. C'est la stratégie de Satan. Satan va tout faire. C'est sa stratégie. Faire tout pour que tu détestes les gens. Faire tout pour que tu manques d'amour pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes frères. Tu manques d'amour pour ton patron, pour l'entreprise. Que tu manques d'amour. Parce que quand tu n'aimes pas, tu ouvres la porte à Satan, tu donnes accès à Satan et Satan va te diriger sans que tu le saches. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que je veux t'inviter à avoir beaucoup d'amour, à avoir beaucoup d'amour. Quelqu'un peut dire avec moi, je vais avoir de l'amour. Non, quelqu'un peut dire avec moi, j'aime. Écris en commentaire, j'aime. Il faut dire j'aime. J'aime, oui, il faut aimer. L'amour va te protéger. Les sorciers là, pour avoir la victoire sur la sorcellerie là, c'est l'amour. C'est un secret très important. Laisse les sorciers faire. Laisse-les parler. Laisse-les te médire contre toi. Ils vont te critiquer. Ils vont aller de maison en maison raconter des ragots. Ils vont mentir sur toi. Mais le secret là, il faut les aimer. Il faut les aimer. C'est vrai que tu pries, hein? C'est vrai que tu envoies le feu dans leur cœur, mais il faut les aimer. Parce que tant que tu les aimes, il y a une barrière contre eux. Je m'approche de la caméra pour parler doucement. Tant que tu les aimes, il y a une barrière contre eux. Oui, tant que tu as de l'amour pour tes frères, il y a une barrière qui existe entre toi et eux. Il y a une petite barrière. Ils ne pourront rien te faire. Il faut aimer. Alléluia. Toi qui as été longtemps frustré, toi qui as été longtemps frustré, il faut aimer. L'amour va te donner la victoire. Et ce matin, je veux vous inviter à prier pour la tête.
à identifier une tête dans votre famille, à identifier une tête dans votre maison. Oh bien-aimé, vous qui êtes souvent à l'étranger, vous qui êtes en France, aux États-Unis, en Italie, en Suède, en Suisse, vous qui êtes souvent sur le continent européen ou bien le continent américain, vous qui êtes aussi dans les pays maghrébins, en Tunisie, vous qui êtes au Maroc, en Égypte, quel que soit le pays, souvent là, on vous considère comme la tête dans nos familles. Hein. Souvent là, vous êtes là-bas, on vous demande les sommes faramineuses. C'est-à-dire que toi-même, tu es quelque part là-bas en Italie, on est capable de te demander, faut construire une maison pour moi, faut me donner 5 millions, faut me donner 10 millions. On va vous demander des sommes faramineuses que souvent vous n'avez pas. Et puis vous posez la question, mais il y a quoi? Pourquoi c'est toujours à moi on demande beaucoup d'argent? Parce que souvent on est assis ici, là, on se dit que vous êtes riche, mais souvent aussi, c'est parce que vous êtes considéré comme la tête. En fait, votre départ à l'étranger, votre départ dans un pays étranger, là, ça a été comme une lueur d'espoir pour toute une famille. La famille se disait, ah, enfin, ça va aller. On vous considère comme la tête. Il y a des gens aussi, tu es fonctionnaire, tu travailles, mais on te voit dans la famille, là. Les gens pensent que tu es bien payé. On n'imagine même pas ton salaire. Même souvent, même là, au travail, ça ne va pas. Souvent même, tu as perdu ton travail. Mais on va penser que toi-même là, tu es toujours millionnaire. Et puis on va te demander des choses. Toi-même, tu vas ouvrir la bouche. Souvent, toi-même, tu n'as pas de voiture. Mais les gens vont te demander voiture. Souvent, toi-même, téléphone portable, tu n'as pas là. Et ils vont venir te demander ça. Parce que dans leur tête là, tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Bien aimé. Souvent là, c'est parce qu'on te considère comme la tête. Toi-même, tu ne te vois pas comme la tête. Hein, mais nous autres là, on te voit comme la tête. Vous aussi, à qui toujours on dit, faut prier pour moi. Faut prier pour moi. Tu remarques que toujours, c'est toi on va appeler. On dit, faut prier pour moi. Faut prier pour moi. Tu es beaucoup sollicité, bien-aimé. C'est parce qu'on te considère comme la tête. Ne néglige pas ce rôle-là. Ne minimise pas ce rôle-là. Quand tu vois que tu es beaucoup sollicité, on te dit, faut prier. On te dit, viens à mon secours. Souvent même, tu n'es pas juge, mais quelqu'un est en prison, on va t'appeler. On dit, il faut nous aider à faire sortir notre enfant. Tu n'es pas policier, mais on doit à quelqu'un, on va t'appeler. Tu n'es pas médecin, hein, quelqu'un est malade, mais on va t'appeler encore. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas... C'est-à-dire que tu n'es même pas dans le cadre de ton travail. Mais pour peu, on t'appelle. Tu es comme la tête. Tu es comme la tête. Alléluia. Tu es comme une tête. C'est pour ça qu'il faut que... Je veux que tu prennes conscience de la place que tu occupes dans le cœur des gens. Quand les gens te voient comme la tête, tu dois te protéger. Tu dois faire attention en cette fin d'année. Tu dois tenir compte de tes responsabilités. Alléluia. 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 J'ai connu des personnes qui étaient à l'hôpital. J'ai dit, eux-mêmes, ils sont sur le lit d'hôpital. Et puis le malade qui est à côté lui dit, faut prier pour moi. C'est que toi-même, tu es malade, tu es à l'hôpital, et puis le malade te dit, faut prier pour moi. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix. Il était sur la croix. Et puis, il était au milieu de 2 brigands, 2 malfaiteurs. Mais malgré que lui-même, il était sur la croix, il y a un autre brigand aussi qui lui dit, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi quand tu seras dans ta gloire. Vous voyez, Jésus lui-même là, si c'était en Nouchi, on va dire Jésus lui-même, il est dans paix. Il est sur la croix, il est crucifié. L'autre aussi est crucifié. Mais le monsieur lui dit, faut me sauver. Vous voyez, vous ne trouvez pas que c'est bizarre? C'est-à-dire que toi-même, tu es dans les problèmes, mais on te demande toujours, on te sollicite toujours. Faut pas hésiter. Souvent, toi-même, tu n'as pas d'enfant. On te dit, tu n'as pas d'enfant. Mais les gens ont dit, il faut prier pour moi, je vais avoir un enfant. Tu ne comprends pas. Faut le faire. Alléluia. Faut le faire. Faut pas dire, hé, moi, vous avez les enfants, moi, je n'ai pas d'enfant. Non, 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 non. Faut le faire. Il faut le faire. Tu es considéré comme la tête. Tu es considéré comme la tête. Souvent, toi-même, tu n'as pas de maison, mais tu donnes des conseils aux gens. Ils achètent des maisons. Tu donnes des conseils aux gens. Ils achètent des maisons. Souvent, toi-même, tu fais tout pour que tes enfants soient dans les meilleures universités. Tu tapes au poteau. Mais quand tu donnes conseil à quelqu'un, lui, ça va faire ses papiers marchent, il a le visa, il s'en va, il envoie ses enfants dans les meilleures universités. Mais toi, tu essaies, mais ça ne marche pas. Souvent là, tu es la tête.
Tu es la tête. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va vous protéger. On va prier pour que vous soyez protégés, pour que la victoire soit là, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu te sens concerné? Si tu te sens concerné par ce que j'ai dit, écris en commentaire, je suis concerné. Écris en commentaire, on parle de moi. Écris en commentaire, je suis concerné. Écris en commentaire, on parle de moi. Il faut dire, je suis concerné. Écris en commentaire, je suis concerné. Voilà, si tu vois que ce que j'ai dit là, ça te concerne, écris en commentaire, je suis concerné. Chantal Begré, Diamant de Goro, Honoré Yo-Yo, Yolande Blé, Marie-Pierre Lorde, est-ce que tu es concerné? Anastasie Aka, Galbert Hachi, Joël Guédan, Anne Meledge, est-ce que tu es concerné? Écris en commentaire, je suis concerné. Nadège Ake, est-ce que tu es concerné? On va lever la voix et puis on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prier notre Dieu. La victoire à partir de la tête. Il y a une victoire qui vient. En cette fin d'année où il ne nous reste que 2 semaines là, tu ne vas pas échouer. Tu ne mourras pas. L'Éternel va te protéger. Soumalé à Soukrou, l'Éternel va te protéger. Delphine Bogui, Assez Amier, Goa Hérodias, tu es concerné. Valérie Julie Boni, tes enfants sont concernés. Au nom de Jésus, prions notre Dieu. Père céleste, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais. Ce matin, Éternel des armées, tu es fidèle. Alexandre Kakou, tu es concerné. Valérie Julie Boni, toi aussi. Lucie Kofi, Lucie, tu es concerné. Au nom de Jésus, Père, je parle et je sais que tu as entendu ma prière. Je sais que tout ce qu'on a dit concerne un frère, concerne une sœur qui est connectée. La victoire à partir de la tête. Éternel, ce matin, tu nous as montré des étapes à suivre. La première chose, c'est de prier pour la tête. C'est de prier pour la tête. Père, pendant que nous sommes en intercession, nous sommes interconnectés. Je prie pour tous ceux qui sont les têtes dans nos familles, tous ceux qui sont les têtes dans nos entreprises, tous ceux qui sont les têtes dans nos églises, tous ceux qui sont les têtes dans nos entreprises, dans nos nations. Oh Père, je t'en supplie, je prie pour eux, j'intercède pour eux. Toi qui es connecté, si tu sais qui est la tête dans ta famille, il faut prier pour la personne. Si c'est toi-même, prie pour toi-même. Si tu sais qui est la tête dans ton entreprise où tu travailles, dans la société où tu travailles, prie. Si tu as pu identifier la tête de celui qui est parmi tes enfants là, qui est la tête, prie pour lui, prie pour lui, prie pour lui. Commence à intercéder, commence à intercéder, commence à intercéder. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie, au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui sont considérés comme la tête dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos maisons, dans nos entreprises. Que le feu de l'Éternel les protège. Que le feu de l'Éternel les protège. Et que tous ceux qui sont comme la tête soient protégés au nom de Jésus-Christ. Protégés au nom de Jésus ce matin. Je me lève contre les attaques de la tête. Les attaques de la tête. Les têtes sont beaucoup attaquées. Les têtes sont beaucoup attaquées. Les têtes sont beaucoup attaquées. Mais ce matin, je prise toute œuvre maléfique. Je mets le feu dans le camp de l'ennemi, dans le camp de Satan. Que Satan soit vaincu. Que Satan soit vaincu. Que Satan soit vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Satan soit vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Père, que ta présence soit sur nous, que ta grâce soit sur nous, que Père, tu protèges tous ceux qui sont comme les têtes, tous ceux qui sont comme les têtes. Là, je suis en train de prier pour tous ceux qui sont comme les têtes. Je vois quelqu'un, tu as des céphalées, beaucoup de... Comment il dit ça même, céphalées. Tu as des douleurs dans la tête. J'ai l'impression que tu as des maux de tête terribles. Tu as des maux de tête terribles. C'est un démon. Hein. C'est vrai que tu as bu des paracétamol, les Doliprane pour avoir la guérison, mais ça ne marche pas. C'est un démon de folie. C'est un démon d'esprit de démence. On veut te rendre fou. On veut te rendre fou, hein. Je te parle comme ça, hein. Que le feu de l'Éternel te libère. Que le feu de l'Éternel te libère. Tu as des maux de tête terribles. Tu te sens concerné. Après, il faut m'envoyer un message WhatsApp. On va poursuivre dans la prière. Hein. Je vois comme si tu as un vent. Ta tête te fait terriblement mal. Très souvent,
Ça vient comme ça te fait mal. C'est un vent de folie. On sait que si on t'a eu là, on a eu tout le monde. Faut pas regarder parce que tu n'es pas millionnaire, donc tu as pensé que tu n'es rien. Hein. Tu as une tête. Je te le dis, tu as une tête. Ta position que tu occupes là, tu as une tête. Que l'Éternel te guérisse. Que l'Éternel te libère de la folie. Sois délivré au nom de Jésus. Dis Amen. Sois délivré au nom de Jésus. Dis Amen. Élève la voix. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Prie pour que Dieu te donne beaucoup d'amour. Prie pour que le Seigneur te fasse prendre conscience de ton rôle dans la société, dans l'entreprise, dans la nation. Bien-aimé, dans ton rôle politique que tu as joué. Il ne faut pas minimiser ton rôle politique. Il ne faut pas penser que tu es là, tu vas passer inaperçu. Il y a des gens sur la terre ici, là. C'est pas comme si tu es orgueilleux. C'est pas, je parle à quelqu'un aussi. Ne pense pas que tu te dis que non, pourquoi c'est toi toujours, tu dois être devant. Non, 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 non. C'est une grâce de Dieu. Il y a des gens que Dieu envoie sur la terre pour être devant. Pour être devant. Tu n'es pas prétentieux. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est de la part de Dieu. Tu n'es pas prétentieux. Parce que plusieurs fois, tu as pensé que tu étais prétentieux. Plusieurs fois, tu as cru que tu étais prétentieux. Parce qu'on dit non, tu es toujours devant. Et puis, tu as voulu te mettre en retrait. Ne te mets pas en retrait. C'est Dieu qui veut t'envoyer en haut. Tu n'as pas les ambitions démesurées. C'est Dieu qui te place là. Si Joseph avait refusé d'être premier ministre, là, le peuple d'Israël allait souffrir. L'Égypte allait souffrir. Là, le monde entier même allait souffrir. Ne refuse pas quand Dieu te place en haut. Ne refuse pas quand Dieu te place en haut. Prie, prie mon frère qui est connecté. Prie ma soeur qui est connectée. Faut prier. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, que ta grâce soit sur nous. Que ta paix soit sur nous. Que ta présence soit sur nous. Permets que, Père, tous ceux qui sont comme les têtes, que ceux-là prennent conscience de leur rôle, que ces femmes, ces hommes qui sont les têtes dans nos familles, que ces personnes apprennent la place qui est la leur au nom puissant de Jésus-Christ, la place qui est la leur au nom puissant de Jésus-Christ. Père, visite un frère, visite une sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, donne-leur de l'amour, donne-leur de continuer leurs œuvres, donne-leur, parce que c'est la place que tu leur as confiée, c'est la place que tu leur as confiée. Je prophétise, je parle à quelqu'un, il dit c'est ta place, Hey, ma soeur, tu ne m'entends pas bien. Je dis, c'est ta place. Je parle et ça sonne fort dans mon oreille. Et pendant que je parle là, toi aussi, c'est en train de sonner fort dans mon oreille. Il dit, c'est ta place. Si tu te sens concerné là, écris en commentaire, c'est moi. Par les choses que je suis en train de dire là, écris en commentaire, c'est moi, parce que je vois clairement, ça sonne. Il dit, c'est ta place. J'ai envie de laisser aussi, pour que tu entendes bien ce que Dieu te dit. C'est ta place. Que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Si c'est toi, dis c'est moi. Que Dieu remplisse ton cœur d'amour. C'est ta place. Ne fuis pas ta place. Ils vont pas pouvoir te tuer au nom de Jésus. Ils vont pas pouvoir te dire, ils ne pourront pas. Alléluia. Tu vas sortir de leur danger. Tu vas sortir au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as des douleurs de tête, faut mentionner, je vais prier pour toi. Toi qui te sens concerné, que l'Éternel te visite au nom de Jésus-Christ. Père, tu agis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel des armées, que ce matin même, ceux qui ont voulu tuer, parce que ceux qui, rabaché des lébos, calabaré des lébos, au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un qui a échappé à un accident terrible. Dans l'accident, là, il a eu même mort. Tu as fait un accident, là. Il a eu mort dedans. C'est ta mort que les gens cherchaient. Parce que si tu meurs, tu es comme un gros arbre. Quand un gros arbre tombe, il y a toujours les petits arbres qui tombent aussi. Quand un gros arbre est déraciné, il y a toujours les autres arbres aussi qui sont déracinés. Et les gens ont cru qu'en te tuant, les autres allaient tomber. Mais l'Éternel t'a protégé.
Oui, tu as été frappé d'une grande frayeur, mais tu es protégé. J'ai dit tu es protégé. Que l'Éternel te protège. Père, protège les têtes. Protège les têtes. Même dans ton état de maladie, tu es la tête. Là, je parle à quelqu'un d'autre. Même dans ton état de maladie, j'ai dit tu es la tête. Même quand ils te voient malade là, c'est toi la tête. Hein? C'est toi la tête. Ça va tourner, c'est toi. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel te guérisse au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te guérisse au nom de Jésus-Christ. Père, j'invoque ta présence. J'invoque ton Esprit Saint sur toi, sur tes frères et sœurs qui nous gardent. Oui, mon frère Damazalou, reçois la victoire, reçois la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit, comment je vais dire ça? Mon frère Alou, Damas, que l'Esprit, comment je vais dire ça? Je cherche le français. Comment on dit ça même en français? Bon, l'esprit d'intelligence. C'est pas comment j'ai dit ça. C'est l'intelligence, mais l'intelligence supérieure. Voilà, l'intelligence supérieure que Joseph a eu, que Daniel a eu. Cette intelligence supérieure-là, ça tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Ça tombe sur toi au nom de Jésus-Christ. Bon, ce n'est pas que ça tombe sur toi. Ça est déjà sur toi. Voilà, ça est déjà sur toi pour régler les questions compliquées. Voilà, mon frère Damas, tu reçois cette grâce hein, pour régler les problèmes, les questions difficiles. Les problèmes difficiles, faut aiguiser ça. L'Éternel te donne ça au nom de Jésus-Christ. Monte encore au nom de Jésus. Père, je prie que ta grâce soit sur les frères, sur les sœurs, que ta présence soit sur les frères, sur les sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui ont eu des céphalées, des douleurs terribles de tête, soyez libérés. Je vous menace, démons de folie, de sorcellerie. Sortez maintenant, libérez maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu vas élever la voix, tu vas prier maintenant pour ta journée. Aujourd'hui, nous sommes au mardi 16. Que l'Éternel bénisse ta journée, que Dieu bénisse ta journée. Hey, ne jouez pas avec vos prières. Priez vraiment pour votre journée. Priez pour vos enfants, priez pour vos époux, priez pour vos frères et sœurs. Priez. L'Éternel entend vos prières. Ne minimisez pas vos prières. Priez. Il faut confier ta journée à Dieu. Élève la voix. Prie, ma soeur. Prie. Les démons d'empoisonnement, les démons de mort. Que l'Éternel vous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous libère au nom de Jésus-Christ. Amen. Nancy Claudine, que Dieu te libère de cette douleur de tête. Nancy Claudine, sois libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te visite. Nancy Claudine, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie pour ta journée. Prie mon frère, prie ma soeur. Il nous reste 2 semaines pour entrer dans une autre année. Que Dieu te garde. Les accidents, les problèmes maléfiques, que l'Éternel te garde, qu'il te protège au nom de Jésus-Christ. Qu'il te protège au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce dans notre vie. Merci notre Dieu. Notre journée est bénie. Nous allons sortir de nos maisons. Nous allons revenir en bonne santé. Les menaces de mort. Je parle à quelqu'un. Dans ta tête, on dit tu vas mourir. Cette voix-là est tellement pesante. Tu entends ça plusieurs fois. Tu vas mourir. Tu entends ça clairement. C'est un démon. Je prise dans cet esprit, je le chasse de toi. Sors au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Sors démon au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Ces voix que tu entends là ne te pousseront pas à la mort. Tu reçois la vie. Ce matin même, tu es la tête. Tu es une tête. Tu es un poïmène. Tu es un berger, tu es une bergère, reçois ta grâce. Père, je prie que tu bénisses cette journée, Aujourd'hui, c'est mardi. Bénis. Donne la force. Ouvre les portes du travail. Ouvre les portes des concours. Ouvre les portes de la santé. Ouvre les portes pour un frère, pour une sœur. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu agisses au nom de Jésus. Je tiens de parler et Dieu m'envoie sur le chemin de la réconciliation. Et Dieu, tout à l'heure, j'ai parlé d'amour et Dieu dit à quelqu'un
qu'il faut que tu te réconcilies. Il faut que tu te réconcilies. Tu entends? Il faut que tu te réconcilies. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais la voix me charge de te dire, il faut que tu te réconcilies. Et pendant que je parle, toi, tu entends clairement cette parole d'une certaine façon. Tu sens que c'est de toi que je parle. Il faut que tu te réconcilies. Ton rôle de chef là, ton rôle de tête va réussir quand tu auras à te réconcilier. Reçois cette grâce. Père, je prie que tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Sois guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes financiers, recevez la multiplication des ressources au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous guérisse, que l'Éternel vous protège. Ceux qui ont leur argent bloqué, ceux qui ont leur situation bloquée, je déclare qu'en cette journée, avant que le jour ne se couche, avant que la nuit n'arrive, que votre situation soit débloquée. Je déclare et je prophétise que cette situation soit débloquée au nom de Jésus-Christ. Soit débloquée au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Que cette situation soit débloquée. Vous recevez cela. Cette situation est débloquée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci notre Dieu. À toi la gloire, à toi l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Éternel, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Adonai, tu n'as pas changé. Que la grâce soit sur nous. Que ta paix soit sur nous. Notre journée est bénie. Notre mardi est béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais aussi, bien aimé dans le Seigneur, avant de clore ce temps de prière, vous rappeler qu'il y a des gens qui sont des arnaqueurs. Ne les écoutez pas. Ceux qui passent par nos canaux pour vous demander de l'argent, ne les écoutez pas. Si vous avez des dons, des offrandes à faire, il y a deux numéros que vous connaissez déjà. Il y a le 07 00 137 137. Tous ceux qui ont un don à faire, Orange Money et Wave, 07 00 137 137. Ce numéro est en commentaire, vous pouvez faire vos dons. Et puis il y a le 05 54 44 24 24. Voici les deux numéros que nous avons, Wave et MTN Mobile Money. Donc vous pouvez faire vos dons à ces numéros-là. À part ça là, tous ceux qui viennent, ils ont... Ouais, souvent, les gens sont méchants aujourd'hui. Les gens sont méchants. On ne craint plus Dieu. C'est ça qui est dommage. Parce que quand tu arnaques les gens là, tu fermes la porte à d'autres. Et je parle à ceux qui sont dans les arnaques. Quand vous venez demander des choses, et puis les gens ont pitié, et puis vous aident, le jour ils découvrent que c'est de l'arnaque là, vous fermez la porte à ceux qui vont venir vraiment avec bonne intention. Et puis ils ne seront pas aidés. On va les prendre aussi comme des arnaqueurs. Donc, vous qui êtes arnaqueurs là, changez de vie. Voilà. Et ceux qui ont peut-être dû envoyer l'argent à certaines personnes, ne regrettez pas. Vous avez écouté, ne regrettez pas, le Seigneur est avec vous. Voilà. Que l'Éternel vous garde. Solange Lida, épouse sauvée, n'est-ce pas? Nadège Ake, Anne-Marie Kwadio, Rebecca Kwame, Nicole Isabelle Gambo, Louise Aoba, épouse Okwe, Ongbo Chantal, Honoré, soyez bénis. Merci à vous qui faites déjà les dépôts. Je reçois déjà les dépôts pendant que je parle. Maman Louise Aoba, sois bénie Galvette Hachi, sois bénie Suzanne Mendy, sois bénie également Sina Hortense, Jackie Bazaré, soyez bénis, vous avez été très nombreux à nous suivre. Que l'Éternel vous garde, que sa paix soit sur vous. Voilà, on va se donner rendez-vous demain à partir de quelle heure? À partir de 5h30. Et puis vous qui êtes non loin de Yopougon, on est rentré dans une saison de croisade. Ce soir encore à 19h, on sera à l'église Exode de Yopougon pour passer du temps dans la prière. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Kashi, Marie-Laure, Béatrice, Awa Koulibaly, Youmatine Diedro, vous êtes tous victorieux. Corée Émilie, tu es victorieuse. Chantal Bégré, tu es victorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Alors, on va se donner rendez-vous demain. Que Dieu vous garde. Les leaders que vous êtes, que la paix de Dieu soit sur vous. Shalom et à demain. Voilà, à demain. Shalom.